Apprendre le japonais, c'est un vrai investissement personnel et sans bon mindset ni bon plan, tu vas perdre énormément de temps. J'ai passé 1 an et demi à apprendre cette langue et comme toi, j'ai pas été à l'école pour ça. J'ai tout appris moi-même, tout seul dans mon coin chez moi. J'ai j'ai refusé des invitations, je me suis enfermé, j'ai fait que ça pendant 1 an et demi. Et ensuite, à l'aide d'amis japonais que j'ai rencontrés par la suite, aujourd'hui j'ai atteint un niveau qui me permet d'avoir une conversation quasiment exclusivement en japonais avec mes amis. Donc dans cette vidéo, on va voir 10 points qui selon moi pourraient vraiment t'aider si ce que tu souhaites vraiment c'est apprendre le japonais. Ou même n'importe quelle langue en vérité. Allez, c'est parti. Alors numéro 1, quelle est ta vraie raison? Et je parle pas d'une raison stylée comme quelque chose de stylé à sortir en soirée ou autre, c'est vraiment un truc plus profond. Quelque chose qui vient de ton passé, ton enfance, un rêve que t'as toujours eu peut-être. Moi c'est simple, j'ai envie de parler japonais depuis aussi longtemps que je peux m'en souvenir. Et un jour j'aimerais essayer de vivre là-bas et essayer de faire des projets là-bas en fait. Donc forcément avec ce genre d'objectif, c'est clairement pas la barrière de la langue qui va m'affecter et m'empêcher d'arriver à ce stade. Maintenant pose-toi cette question. Est-ce que la douleur, la difficulté d'apprendre cette langue, est-ce qu'elle dépasse la douleur que tu aurais en n'atteignant pas tes rêves, à cause du fait de ne pas avoir fait l'effort pour apprendre cette langue? Et ce que je trouve qui est intéressant dans tout ça, au final, c'est que, en fait, quand tu regardes, ce truc-là, il s'applique à plein d'étapes et à plein de moments de ta vie, en fait. C'est pour ça que savoir où tu veux aller et savoir ce que tu veux vraiment, au final, je trouve ça au moins aussi important que de commencer. Tu définis une direction, en fait. Bon, allez, point suivant, l'immersion. Bon, l'immersion, c'est quelque chose de super important. Moi, je m'expose énormément au japonais et à cette langue. Je regarde des vidéos, des streams en japonais, j'écoute de la musique tous les jours. J'ai des discussions en japonais, même tous les jours en fait. Je me suis aperçu qu'une grande partie de ma journée, elle tourne autour de cette langue naturellement, sans même que je fasse exprès. C'est-à-dire, même avant de dormir, quand je vais à la salle, tout ça, bon, souvent j'ai du japonais dans mon casque, soit avec des musiques, des vidéos, des streams ou autre. Et en fait, c'est pas forcé, c'est devenu ma norme. C'est même plus quelque chose auquel je réfléchis. Et à mon avis, tous les moyens sont bons pour s'exposer à la langue. Et si tu as quelque chose que tu aimes faire déjà dans ta langue d'origine, le conseil que je peux te donner, c'est de le prendre et de l'adapter et de le faire en japonais en fait. Par exemple, moi, quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup aidé, ça a été de regarder des vidéos YouTube en japonais, de regarder des streams, même si au début je comprenais rien, de lire des mangas en japonais que j'avais déjà lus en français. Et ce qui est super en plus avec ça, c'est que comme je connais déjà l'histoire, je m'enlève la frustration de pas comprendre. En fait, tu veux que ce soit aussi simple que possible de pratiquer. T'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin d'être constant et que ça fasse partie de ton lifestyle. Bon, et par la suite, après tout ça, moi ce que j'ai fait perso, c'est que j'ai installé une appli pour trouver des amis japonais à qui je parle régulièrement, et donc ça me fait pratiquer mon japonais tous les jours en fait. Et grâce à ça, à force d'avoir pratiqué tous les jours, j'ai fini par faire des progrès sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que tout ce que j'avais appris comme notion de grammaire, en fait j'ai pu commencer à m'en servir, et ça m'a tellement aidé par exemple à réussir à construire des phrases de moi-même. Et à partir du moment où tu as un certain niveau, je pense que c'est vraiment intéressant de faire ça et d'essayer de parler le plus possible. Mais il te faut vraiment une base au départ, sinon ça va être vraiment difficile. Ensuite, si t'abandonnes, c'est qu'il y a un problème plus profond peut-être. Si c'est vraiment ton rêve, ton objectif, pourquoi te trouver des excuses? Si t'as du mal à rester constant, il y a peut-être une introspection à faire. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu veux vraiment apprendre ou est-ce que t'aimes juste l'idée de parler japonais? Parce que ça, c'est deux choses complètement différentes. Il faut te rendre compte que c'est quelque chose qui te prendra probablement plusieurs années. Et donc, c'est un investissement sur le long terme en fait. C'est un projet personnel, personne ne va te forcer. C'est à toi d'assumer cette belle responsabilité et pas un prof, pas une appli ou autre. Et en fait, se lancer dans un projet à long terme comme ça, et après avoir fait cet effort d'avoir appris quelque chose comme cette langue qui est complètement opposée à la nôtre en France ou en Europe, en Occident, tu verras que tu auras un bien meilleur mindset pour approcher tout ce que tu souhaiteras apprendre dans le futur. Bon, ensuite, le prochain point,
C'est ce que j'appelle le piège de la peur. Le piège de la peur, c'est la peur de mal parler, d'échouer ou d'être nul. Bon alors là, ces peurs-là, elles sont normales. Mais elles doivent pas être un frein. Il faut que tu acceptes que tu vas être mauvais au début et rien comprendre malgré tes efforts que tu vas fournir au début. Tout le monde est passé par là. Je te rassure. Va à ton rythme, avance pas à pas, fixe-toi des milestones, si tu veux, pour pas te mettre la pression, mais pour garder une direction. T'es pas en retard, t'es juste sur ton propre chemin. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une course. Il n'y a pas une deadline pour être au stade où t'as un niveau que tu juges suffisant. Tu auras des choses où tu auras plus de facilité pour apprendre que d'autres. Ça, c'est normal. Et peut-être par moment tu progresseras plus, peut-être par moment tu progresseras moins. Si au début tu arrives à faire abstraction de la peur et des pensées négatives, et de passer pour un idiot en parlant aux gens, à partir de là, en fait, tu pourras que progresser. Parce qu'il n'y aura plus rien qui te stoppera. Parce qu'au final, tout ce que tu veux vraiment, c'est progresser. Essaye de passer une sorte de contrat avec toi-même qui stipule que même si tu n'y arrives pas maintenant, tu y arriveras dans le futur. Quand tu commences à apprendre, tu vas avoir des concepts un à un qui... Tu auras l'impression qu'ils ont aucun lien entre eux et tu pourras probablement même pas former de phrases au début. Mais à un moment, au fur et à mesure que tu vas apprendre des concepts et en apprendre d'autres, en fait, tu vas finir par te rendre compte que ces concepts, ils se relient entre eux. Et c'est à un moment quand tu vas entendre ou lire quelque chose que tu vas te dire « Eh mais attends, mais je comprends cette phrase en fait ». Personnellement, moi ça a été le cas au bout de 3 à 6 mois. Bon, ensuite le prochain point c'est « Ne te compare pas aux autres ». Ça relie le point d'avant, mais chaque personne a un rythme, une méthode, et te comparer aux autres, c'est perdre du temps et de l'énergie dans ce qui est le plus important finalement, ton apprentissage. Inspire-toi, oui, mais ne juge pas ta valeur sur le progrès d'un autre. Regarde uniquement ton progrès. La plus belle chose dans tout ça, finalement, c'est le parcours et l'évolution que tu verras que tu auras. Et le tout, bien sûr, c'est de se faire plaisir aussi en le faisant. Je peux même plus compter les heures par jour pendant lesquelles je fais du japonais parce qu'en fait, finalement, j'en fais tout le temps, sans m'en rendre compte. Ensuite, trouve un bon professeur ou alors commence seul. Tu peux tout apprendre seul. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Et aujourd'hui, en 2025, tu as accès à tout. Tu as des vidéos, tu as des applications, tu as des podcasts, des streams, des plateformes gratuites. Et si tu veux accélérer, tu peux trouver un prof qui correspond à ton style d'apprentissage. Des cours particuliers, des cours de groupe. Peut-être que tu préféreras bosser de la discussion d'abord, plutôt de la grammaire. Adapte selon ton niveau et tes besoins. Perso, j'ai commencé en regardant des vidéos sur la grammaire, notamment les cours de Julien Fontanier, qui sont très bien faits. Et perso, si je dois vraiment recommander un ordre, je dirais qu'après avoir appris l'alphabet, les hiragana, katakana, le mieux, c'est quand même de commencer à apprendre à former des phrases et à apprendre la grammaire de base. Comme ça, tu pourras commencer à faire des phrases simples, tu verras des progrès rapidement et tu seras tellement satisfait que ça va te pousser pour continuer sur ta lancée. Ensuite, entoure-toi de gens comme toi. Apprendre seul, c'est bien, mais apprendre à plusieurs, en fait, c'est encore mieux. Trouve des gens qui, comme toi, sont motivés et même si vous êtes débutant, vous pouvez progresser ensemble et vous motiver ensemble. Bon, j'admets, ça c'est le point où j'ai encore du mal. Trouver et rester en contact avec des gens qui sont en plein apprentissage du japonais. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais cette vidéo. J'espère pouvoir créer une communauté de gens qui partagent des intérêts similaires. Et par contre, ce qui est totalement faisable, et ce que moi j'ai fait, c'est entrer en contact avec des japonais qui souhaitent apprendre le français ou l'anglais via des applis. Prochain point, c'est exponentiel. Plus tu progresses, plus tu vas progresser. Plus tu comprends, plus tu vas t'amuser. Et plus tu t'amuses, plus t'as envie d'apprendre. Et plus t'as envie d'apprendre, plus tu progresses. Bon, tu l'as compris, c'est un cercle vertueux. Comme j'expliquais plus tôt, tu vas apprendre des concepts et des formes grammaticales de façon isolée, mais tout va finir par faire sens pour toi au bout d'un moment. Imagine une constellation, et plus t'ajoutes d'étoiles, plus elle sera grande et tu pourras relier les concepts entre eux. Au fil du temps, tu verras, toutes les connaissances que tu vas accumuler, elles vont finir par se multiplier entre elles. Et c'est ça qui est fort. Par exemple, quand tu vas à la salle de sport, tu apprends à faire les exercices, mais couplé à une bonne diète, tu vas multiplier les résultats des efforts que tu vas fournir. Prochain point, et pas des moindres, c'est les kanji. À mon avis, il faut pas commencer avec les kanji. Pas tout de suite. Apprends à parler, écouter, comprendre. Utilise les hiragana au début. Bon, au début, ça va être assez difficile de lire. Et si tu veux, tu peux même lire des choses où les kanji... Tu sais, il y a les petits furigana à côté écrits. Et une fois que tu as un petit socle de la langue, tu peux essayer d'intégrer quelques kanji petit à petit. Commence par les plus simples, les plus fréquents, puis ceux que tu croises tout le temps. Mais je dirais que
apprendre des kanji hors contexte, c'est bien uniquement pour les premiers. Par la suite, de toute façon, tu voudras apprendre les kanji que tu verras dans des phrases. Et t'as même pas besoin de savoir tous les écrire à la main. Déjà, rien que les voir, les lire, les reconnaître et les comprendre, c'est déjà une belle victoire en soi. Bon, je dis ça, mais moi, perso, j'aime bien les kanji, et ça m'amuse de découvrir des nouveaux kanji tous les jours. Et qui sait, peut-être que tu finiras par aimer ça aussi. Mon conseil, si tu veux vraiment te plonger purement dans l'apprentissage et la compréhension des kanji, c'est de regarder plein de vidéos YouTube en japonais avec des sous-titres en japonais, comme des vlogs ou autres que tu peux retrouver Nihongo Practice, et d'installer une application qui s'appelle Anki et le deck Core 2K. Bon, honnêtement, ce logiciel il est tellement complet qu'il mériterait sa propre vidéo. Pour la faire rapidement, Anki, c'est un logiciel où tu auras des cartes, et en fonction de si tu connais plus ou moins bien le kanji, Anki va te proposer plus ou moins fréquemment de revoir ce kanji pour voir si tu l'as bien assimilé. Mais je pense quand même que le mieux au début, ça reste de se contenter de la grammaire et au moins de savoir faire des phrases et savoir où est-ce que les mots sont placés dans les phrases, pourquoi, comprendre la logique de la langue. Et ensuite, le dernier point, agir plus et moins chercher. T'as pas besoin de passer 3 heures par jour à regarder des vidéos sur comment apprendre le japonais, tu dois juste apprendre le japonais. Il y a une phrase que j'aime bien quand je parle de ça, c'est arrête de chercher d'apprendre à apprendre. Bien sûr, tu peux regarder des vidéos si ça t'amuse, de conseils pour apprendre le japonais, etc. Mais n'oublie pas d'apprendre des choses sur la langue et pas uniquement des conseils. Parce que si tu fais ça, tu vas te perdre dans des centaines de vidéos de conseils et en fait, t'avanceras pas. Prends de vraies ressources, lis, écoute, parle, fais des erreurs, avance. Il y a plein de ressources sur internet comme les cours de Julien Fontanier en France ou encore le guide de Tai Kim sur son site internet si tu sais lire l'anglais. Ou alors au début, je me suis servi d'un podcast, ça s'appelle Nihongo Kontepe et tu prends le level beginner. Le podcast il est disponible sur Spotify, sur YouTube, c'est pas ce qui est difficile à trouver. Il y a plein de chaînes YouTube qui traitent en détail de chaque point de grammaire, de chaque façon de dire les choses. Tu peux facilement trouver ça. N'hésite pas à demander en commentaire et je t'en enverrai si tu veux. Bon voilà, c'était mes conseils pour ceux qui veulent apprendre le japonais mais qui savent pas par où commencer. Ou ceux qui ont commencé mais qui pensent tourner en rond. Apprendre le japonais, c'est pas juste une to-do list. C'est quelque chose que tu fais sur la durée, c'est un investissement, c'est une transformation. Et si tu intègres déjà tous les points que j'ai évoqués et cet état d'esprit, tu vas déjà avoir fait une bonne partie du travail. Parce qu'une fois que tu as commencé et que tu as trouvé ton rythme, tu verras que tu vas progresser sans même t'en rendre compte. Alors après cette vidéo, je t'invite vraiment à te poser et à vraiment chercher à apprendre, par exemple, les bases de la grammaire. Bon, si tu penses que cette vidéo a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et j'espère qu'entre deux, t'arriveras à faire des progrès. Allez, tu peux y arriver. Et Shonigamaro!